secteur de l'immobilier est en perpétuelle mouvance, donc on sait que depuis la crise de 2008, il y a eu énormément de difficultés, il y a un profil professionnel qui a énormément évolué aussi. Donc il est vrai que il y a eu des abus au niveau de la tarification, au niveau des estimations, donc, ce qui fait que une fois la crise passée, il a fallu essuyer les plâtres, notamment au niveau de la prise de mandat. Donc au niveau des ventes, c'est vrai qu'on a vu le marché évoluer, d'être en attente. Par contre, de nouveaux profils immobiliers, à contrariori, se sont développés. On a vu arriver beaucoup plus de mandataires, beaucoup plus d'agents indépendants, puisque malheureusement, beaucoup d'agences ont été obligés de réviser leur effectif à la baisse ou éventuellement de fermer. Au milieu juridique, il y a mis un peu son grain de sel, ce qui n'est pas plus mal puisque ça permet d'avoir un réseau qui est énormément cadré. Donc c'est à la fois du positif au niveau des vendeurs et à la fois du négatif aussi bien pour les vendeurs que pour les acquéreurs, puisque plus on va normer, plus on va demander de documents, ça freine un peu le marché de l'immobilier. Sachant que depuis quelques mois, on revoit quand même un certain essor. Il y a quand même de beaux jours à venir au niveau du milieu immobilier. Le tout est de bien être formé dès le départ, puisque de toute façon, de plus en plus de particuliers veulent vendre eux-mêmes et on s'aperçoit que malgré tout, ils reviennent vers les agences pour pouvoir être encadrés au niveau de tout ce qui est législatif. Le choix de faire des études immobilières est très intéressant dans la mesure où justement, comme je le disais précédemment, il y a un encadrement juridique qui va être de plus en plus important. Donc toute personne qui n'est pas titularisée d'un diplôme reconnu ne pourra pas, s'il veut à l'avenir, ouvrir une agence en sortant d'études éventuellement ou de reprendre une agence. Il sera obligé d'avoir un cursus spécifique pour pouvoir avoir une carte professionnelle, à moins d'avoir, si vous voulez, une antériorité. Il y a plusieurs orientations professionnelles à avoir. Il faut savoir que le milieu immobilier, vous avez à la fois un milieu qui relève de la transaction, aussi bien de biens de résidence principale comme d'immobilier d'entreprise. Et il y a aussi tout le côté locatif et gestionnaire, donc avec notamment la gestion locative et la gestion de syndicat. Donc il y a énormément de métiers qui arrivent à profusion. Par contre, on voit de plus en plus, si vous voulez, de combinaisons. On voit les banques qui commencent à travailler en immobilier. L'immobilier qui n'a plus le droit de présenter, si vous voulez, tout ce qui concerne notamment les études bancaires. Donc de ce côté-là, il y a une nouvelle profession qui est en plein essor, c'est le gestionnaire immobilier. Donc j'entends par cela, si vous voulez, qu'il ait un cursus à la fois en gestion de patrimoine, c'est-à-dire aussi bien financier que immobilier. Et ça, de plus en plus, on a de l'attente. Sachant que ces personnes travaillent essentiellement plutôt en banque ou en cabinet de courtage, plutôt que de travailler en agence immobilière.